Et voilà, Luce, on se connaît parce que tu es une de mes clientes. Tu as fait deux sessions avec moi, mais c'est pas le sujet en réalité. Mais c'est pour ça qu'on se connaît, c'est pour ça que je t'ai sollicité. J'ai envie de présenter mes rencontres avec vous, mes clients, mais de façon un peu différente, sur quelque chose de plus optimiste et de plus inspirant aussi, en termes de pouvoir créateur, justement. Et je sais que tu es une grande créatrice, puisque tu crées des savons, entre autres. Et j'ai pu même en faire l'expérience puisque je t'en ai commandé et ils sont top. Voilà, je les adore. Je voulais un peu que tu m'expliques comment est-ce que tu es arrivé à ce processus créateur. Finalement, qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu es venu à ça? Et comment est-ce que tu vis ça? Parce que je sais que tu es quelqu'un empreinte de poésie, beaucoup de poésie et de sensibilité. Et donc, j'aimerais un peu que tu me racontes un peu ton processus créateur. D'accord. Alors, en 2012, je sais pas pourquoi, bêtement, j'ai retourné l'étiquette du savon Mhm, et j'ai dit: «Mais c'est quoi tous ces produits pour un savon?» J'ai photographié et à la maison, je suis rentrée et j'ai cherché sur internet qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Et là, j'ai dit: «Waouh, toute cette saleté que l'on se met sur le corps», et j'ai cherché ce que ça pouvait donner comme impact. mhm, De là, je me suis dit: «Je vais faire du savon». Ah oui, on se le dit là, mais on prend pas tout tout autour de soi ni du recul dessus. Et j'ai un blog d'ailleurs et je discutais beaucoup avec des personnes qui étaient hors France et cetera et cetera. Et j'ai dit: «Je veux faire du savon». «Oui, mais seulement on m'a dit: "Ça fait très peur, c'est dangereux, faut pas, faut t'éloigner, faut avoir des équipements, faut ci, faut là"». Et moi je me suis dit: «Allez, il faut acheter des tonnes de choses, comme un premier enfant, plein de vêtements qui ne servent à rien». Et bon, à force de réfléchir, réfléchir, de me dire oui, non. En 2013, j'ai pris l'initiative, aidée par une personne qui s'appelle Sonia d'ailleurs, et qui vit en Tunisie, et une autre aux Antilles. Et elles m'ont donné cette force, cette envie, cet élan. Et je mhm, dormais plus. Je rêvais de couleurs. Mais je t'assure, je ne dormais plus. Je- C'était un pouvoir que j'avais en moi, là, entre mes mains, mais il fallait qu'il s'échappe de mes mains et qu'il se réalise en tant que tel. Et j'ai commencé mon premier savon en novembre 2013. C'était pas terrible, hein, j'avoue, c'était pas. Et puis, c'était une solution caustique déjà préparée, donc c'était très figé, très fermé. Et en 2014, ça a été l'explosion. J'ai fait une centaine de savons à l'année. Et il y en avait partout. Et alors, Et qu'est-ce qui a changé de cette solution un peu limitée, de ce processus créateur un peu limité finalement, ce qui point était de départ? limité, Et qu'est-ce qui a changé de l'explosion ensuite? Qu'est-ce ce qui a qui a permis changé, ça? c'est que j'ai commencé avec de la vraie soude caustique. Mhm, Et là, il y a plein de possibilités. Au lait, à tout ce que tu veux, à tout, tout. J'avais tout entre mes mains et je voulais tout tester. Donc j'ai tout testé. Et là, je me suis aperçue en 2014 qu'en fait, entre mes mains se tenait un soin. Donc j'ai voulu aller plus loin. Et là, je vais faire un rapport avec ma première session. Je suis dans cette aide, dans ce soin. Je soignais les corps, mais là, je soigne les corps depuis plusieurs années maintenant. Heu, je soigne le psoriasis, l'eczéma, j'ai des tas de personnes, dont des infirmières, où je donne, où je propage ça, et sans avec modestie quand même, j'ai soigné plusieurs personnes. mhm, Donc après, je me suis lancée, dans le savon ayurvédique en médecine, pour soigner tous ces maux. Et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'à partir du moment où on fait un pas en avant, on se sent plus grande, plus comprise même, et on passe par le savon, mais je passe par des tas de créations. Je peux m'amuser avec un bout de carton, de la ficelle, mhm, du bois, enfin tout ce que l'on veut, quoi. Et à partir du moment où on veut soigner son corps, heu, être plus propre dans les soins. On fait pareil avec l'alimentaire. On tourne une étiquette en 2017, c'est pas vieux, mhm, et on fait pareil. On apprend, on se rééquilibre, on essaye de faire de moins de dégâts possible.
et le savon, c'est un monde de couleurs, d'odeurs, d'huiles essentielles, savoir à qui on va donner ce savon, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être allergiques par exemple, l'arachide est une huile, Ah ouais. voilà, avec les fruits secs. Mmh. Donc des fois, il y a des personnes qui me demandent quelque chose de particulier, mais après il faut savoir les allergies, Mmh. ça va loin. Donc en fait, on est obligé de rentrer dans un monde, je vais pas dire médical, mais s'y approchant. Puis avant les savons, il faut dire que lorsque j'avais 30 ans, je faisais déjà des macérats de plantes et je soignais. Donc en fait, c'est la suite logique de passer par les plantes, de faire ces huiles essentielles, de passer au savon. Et et ça, je trouve, c'est génial parce que faut pas avoir peur. La peur, ça conditionne, ça fige, ça t'empêche d'avancer. Il faut le faire lorsque l'envie est là et que tu te dis: «Non, non, non, mais là, je le fais aujourd'hui» et je fais aujourd'hui. Parce que là, j'ai plus cette appréhension, pas de peur. J'ai testé du savon avec de la neige, enfin voilà, Avec de la neige? Tu oui, peux m'en dire plus là-dessus? ben, la neige, de la neige, mais pas de la neige qu'il y a dans mon jardin parce Oui, que alors c'est justement, crado, hein. bah oui, c'est pour ça que je te demande de développer ça. En allant plus haut, en trouvant une neige qui est propre, qui a pas été où les animaux n'ont pas été urinés, Mmh. voilà quoi, parce que c'est pas top. La neige, c'est de l'eau qui est pure, en fait. Bon, pure. Je mets des guillemets parce que Ouais. la pureté, n'est pas totalement de ce monde, en fait. Mais j'ai essayé à l'eau de mer, comme avec la neige, me faire amener 1,5 litre d'eau salée dans les lointaines, pas au bord, hein, loin, loin, et j'ai testé avec ça, mais avec du lait, avec des choses, mais qui sont Comment c'est venu ce type d'idée, d'inspiration, toutes seules. comme ça? Ouais, Oui, toute ouais, seule. J'ai OK. dit: «Non, je vais essayer avec de la neige», parce qu'on ne peut pas, lorsqu'on fait un savon, utiliser l'eau du robinet. De Mmh. toute façon, j'en bois pas. Parenthèse. Et donc tu fais comment alors? Tu fais comment pour, tu utilises quelle eau? Alors j'ai de l'eau qui est pure parce que j'ai une cuve qui filtre, tout D'accord, ce que donc l'on veut, c'est voilà. de l'eau filtrée, Oui, OK. mais je ne fais pas le savon à l'eau filtrée, je fais le savon avec de l'eau déminéralisée et l'eau déminéralisée, heu, sert au savon, au gel douche, parce que je suis passée aussi à l'étape gel douche, heu, mais dans le commerce, on va dire que un gel douche, contient 90 d'eau, des tas de choses qui sont pas bonnes pour la peau, une fragrance ou une huile essentielle, mais c'est pas top, en fait, non plus. Mmh. 90 d'eau, heu, moi je trouve ça aberrant Donc tu veux parce dire que que dans tous les savons classiques qu'on achète dans le commerce, c'est ça, c'est 90 d'eau dedans? oui, il y a marqué Aqua Mmh. OK. et surtout les gels douche Mmh. où il y a des tas de produits dont je ne me souviens même pas le nom, tellement c'est imprononçable, en fait. Mmh. Et toujours pour revenir donc à ce processus créateur, depuis le début où tu as commencé ça, donc on comprend que finalement, tu as aussi, profité d'une forme d'émulation collective à travers d'autres personnes qui t'ont comme, initiée ou Oui, inspirée, qui t'ont mis le pied à l'étrier peut-être même tout à fait. sur les bases. Et puis ensuite, tu es devenue autonome à travers, Mmh. voilà, à travers tout ça. Et l'expérience que tu as acquise. Et aujourd'hui, alors comment est-ce que, bah, de ce tout début-là où il y a une émulation collective jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que quel regard tu poses? Comment est-ce que tu pourrais, hem, bah, décrire finalement cette évolution dans ta création? Est-ce Alors qu'on comprend décrire bien, juste pour dire, est-ce qu'on comprend bien finalement qu'une création est toujours imparfaite et perfectible finalement? mmh. Et voilà, donc souvent, hem,
souvent quand on veut débuter une création, quand on a une inspiration, on est souvent arrêté par cette perspective d'imperfection, en fait. Tout à Que fait. notre mental nous dit: «Non, il faut que ce soit parfait» et à Oui. chaque fois qu'on veut le manifester, on est dans cette imperfection et souvent ça nous arrête et donc ça n'a pas été ton cas justement. Donc Non, comment est-ce que ça tu n'a peux, pas été. Ça n'a voilà. pas été mon cas. C'est sûr que le premier, on aurait dit plus de la pure et dure qu'un savon, Mmh mh. parce que je voulais le faire à l'argile rouge, mais c'était pas beau. Mais pour la peau, il était impeccable, il lui manquait rien. Pour faire un savon en plus, hem, il faut se mettre sur, un calculateur parce que moi travailler tout ça de tête, c'est impossible Mmh. et en plus, je ne sais pas le faire en français. Je ne le fais qu'en anglais, mes calculs. Donc Et alors oui, parce qu'en fait, il y a une forme d'alchimie, en fait, finalement, avec les oui, savons. Voilà, ouais, OK. Donc parce qu'il faut tous tout les doses doser, en fait. voilà, les dosages sont extrêmement précis, finalement, Voilà, on peut le dire mais comme c'est ça? pas du copier-coller d'autres personnes. Ce sont juste moi, mes aptitudes à trouver le savon parfait qui va OK. pas t'agresser la peau, hem, qui va être soit filmogène pour la peau et que ça reste, qu'elle soit nourrie, heu, voilà, donc moi je m'éclate avec tout ça. Donc à Je travers toute l'expérience que tu as acquise maintenant, ce sont tes dosages, donc ta propre alchimie, tout finalement? à fait, c'est des expériences qui ont été très riches pour moi en communication déjà et pour que la personne apprenne. Ma fille, je lui ai appris en 2015, donc c'est pareil avec, son lait maternel, elle a pu faire, du savon pour 1 an pour son fils. Mmh. Donc on peut faire aussi avec du lait maternel, mais il faut savoir que lorsqu'on fait un savon avec du lait, on est obligé de congeler la matière parce que sinon ça brûle et il ne reste rien pour la peau, en fait. OK, donc pour préserver tous les bienfaits, Tout à fait. Que ce les soit OK. du gel d'aloe vera, où je fais pas mal en ce moment parce que ça me plaît, c'est très doux, ou du lait de jument. Mais là aussi, il faut avoir un regard qui est très vaste et très élargi. Je vais me faire plaisir d'abord et après, eh ben, je vais dispenser tout ça, je vais en donner. Il y a des femmes ou des hommes qui sont mon facteur, par exemple, mon marchand, de légumes et qui reste fidèle à ça et je trouve c'est beau parce que ça permet une communication qui est des fois pas véritablement verbale. C'est comme si c'était ailleurs et ça se propage et je trouve ces petits fils qui se tissent, je trouve ça très beau. Donc ça finalement, le point de départ, c'était le lien, l'interaction, la Mmh, co-création mmh. et aujourd'hui, ça continue finalement à créer du lien. Hem, bon, j'ai eu, des soucis, avec mon dos, je m'arrêterai là Mmh. et j'aime bien mon côté solitaire, on va dire. J'aime pas qu'on empiète trop chez moi, en fait. Et j'ai eu 4 infir non 3 infirmières, un infirmier, très sympa, très gentil et de fil en aiguille, du soin, on passe à la communication. Pas la communication basique, ça va, bonjour, bonsoir, ça j'en veux pas dans ma vie. Heu, et beh, vous faites quoi? Ben, moi, je suis dans les savons, il y en avait qui séchaient derrière moi. Je m'amuse à ça. Et ça m'a permis, heu, une ascension, mais l'année dernière, vraiment géante. J'ai soigné et j'ai guéri mon infirmière, Mmh. Elle hem, souffrait de quoi alors? De d'eczéma, c'est ça? psoriasis, Psoriasis? OK. mmh Mmh. et Donc grave. elle en a plus du tout depuis? Non, Non? avant tout, il faut que je soigne. Je sais pas pourquoi, je pense c'est pour ça que j'ai fait le rapport avec la 1re session. Oui, oui. Je me retrouve, si tu veux, en fait, pleine. Bon, même si j'ai des moments où on est des fois en bas, parce que je pense que ça doit arriver à tout le monde, même après une session où on se sent pas voilà quoi, on C'est passe sa partie de la journée vie, c'est partie oui, de la vie. voilà Mmh. et en criant ou en étant en soi, je m'aperçois surtout que pardon, il faut que je boive, je vais être sans. Je t'en prie.
je m'aperçois que, comment dire, on est plein et en étant plein, on veut redistribuer, cette plénitude à d'autres. Pas nécessairement dans la finance, mais, pour leur donner, quelque chose parce qu'à leur tour, eux-mêmes vont créer, ils vont pas créer du savon, mais ils vont créer autre chose et c'est ça que je trouve de magique, Donc magique. tu es inspiré et cette inspiration crée de l'inspiration autour de toi Oui, aussi. oui. Mmh. Et puisque tu parlais de ta session, est-ce que ça a eu un impact justement sur ta capacité à créer ou alors ça n'a rien changé du tout? Tu as toujours été créatrice et ça changera pas, il n'y a pas eu Je de crois que d'impact ou je d'influence là-dessus? crois que je suis, créatrice depuis toujours, parce que j'ai pas eu que les savons, hein, évidemment, mais je pense que ça a renforcé en moi plutôt de me dire: «Oui, mais quelque part, ailleurs, dans une autre vie, heu, en fait, c'est comme si ça continuait, j'ai une continuité des choses». Mmh. Je sais pas, je me trompe peut-être. La session m'a apporté autre chose, évidemment. Être pleine de moi, ne pas douter, pas avoir peur, ben, tout ça, c'est aussi dans le savon. On peut douter de soi. J'ai eu douter de moi en me disant, «C'est peut-être pas ça, quoi» et Mmh. les sessions, c'est pareil. On prend tout ça, le savon, les sessions, tout, mais à bras le corps. Mais moi, j'embrasse mes savons comme j'ai embrassé mes 2 sessions Mmh. et ça, je t'en remercie, mais mon cœur te remercie. Si je t'appelle «ma sauveuse» entre guillemets, c c'est pas parce que tu es ma sauveuse, Mmh. mais Ouais, on est le fait de d'accord. t'avoir rencontrée, quoi. Bien. Est-ce que tu vas ajouter autre chose avant de conclure un peu sur l'inspiration qui t'habite et ta capacité à créer et justement cette capacité aussi à inspirer les autres parce que c'est un peu le but de notre rencontre aujourd'hui? Je dirais juste que il faut croire en soi et essayer tout ce qui est possible parce que sinon tout est figé, on passe à côté de soi, on fait rien, Mmh. on fait rien. Donc se lancer, peu Se importe, lancer. la Oui, perspective du résultat, se tout à lancer fait. parce qu'il y Oui, aura un résultat tout perfectible à fait. finalement. Oui et puis si ça plaît, ce sera travaillé dans le temps, quoi que ce soit. Moi, je peins, je fais pas des tableaux, sublimes, Mmh. mais ils me conviennent à moi, en fait. Mmh. Exact. Se faire plaisir avant tout. Oui, tout à Mmh. fait. OK, bien. Bah, je te remercie, c'était vraiment un bon C'est moi qui moment. te C'est remercie. toujours agréable d'écouter ta poésie et puis bien sûr, on reste en contact. Bien sûr et Je pas te de dis floutage. OK, Je super. m'assume. OK, bien. Je te dis à bientôt, on reste en À contact de toute bientôt, façon. Samia. Oui, de toute façon, depuis le temps que je dois faire la session pour mon grand-père, voilà, quoi. Tu Des le gros temps, quand tu le bisous, sens. belle journée. À toi aussi. À toi Merci aussi. pour tout. Merci. À bientôt. À bientôt.